Je m'appelle Nicolas Gourbin. À l'issue du bac, j'ai fait une prépa maths, puis une école d'ingénieur. Et la particularité, c'est que j'étais sous le statut de fonctionnaire dans mon école d'ingénieur, qui est l'école du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, une école du ministère de l'Agriculture. Et j'ai intégré ensuite la DETM de Seine-Maritime. Je suis chargé de mission police de l'eau et plus particulièrement référent sur la continuité écologique dans le département de la Seine-Maritime. Concrètement, ça consiste en recevoir des projets de travaux qui vont être effectués sur les cours d'eau ou les zones humides qui y sont proches et ensuite d'analyser ces dossiers-là pour ensuite autoriser ou non les travaux et en émettant des prescriptions, c'est-à-dire des mesures pour protéger l'environnement. Et ensuite, on va aller contrôler les autorisations qu'on a délivrées, donc c'est du contrôle de chantier, c'est du contrôle d'agriculteurs qui vont faire des travaux de drainage, des choses comme ça. C'est un métier qui est assez concret. Par exemple, si on va dire dans un projet d'aménagement, il faut éviter telle zone pour éviter les impacts environnementaux, concrètement ça va être fait derrière. Et après, dans d'autres projets qui sont des projets de restauration des milieux, là c'est encore plus concret parce qu'on aboutit à des projets qui se font et dont on peut voir les effets à l'issue. Je le recommanderais parce que c'est un métier dont on peut observer les effets concrets. On voit à quoi aboutit la politique qu'on porte, notamment lorsqu'il s'agit de restauration de la continuité écologique. Parce qu'il y a des chantiers qui aboutissent, il y a des rivières qui sont restaurées. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut avoir un impact positif sur les milieux. Si c'est une personne qui a une sensibilité environnementale, qui a des intérêts pour les milieux en général ou la biodiversité, c'est un métier qui est assez diversifié sur tous les volets et donc c'est assez facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de flexibilité justement dans les différentes missions. La Normandie et particulièrement en Seine-Maritime, on a des enjeux qui sont très forts parce qu'on a plein de petits fleuves côtiers et du coup les enjeux piscicoles, vu que ces fleuves sont directement reliés à la mer, ils sont très forts. Donc il y a un gros investissement public qui est fait sur cette politique-là. Généralement, quand on dit fonction publique, on voit vraiment l'aspect purement réglementaire, régalien, administratif, alors que parfois il peut aussi y avoir vraiment des effets concrets finalement, et avec un peu de terrain, et puis finalement être connecté avec les réalités du terrain. Quand on parle de la police de l'eau, assez peu de gens connaissent finalement. Et ce que les gens vont s'imaginer, c'est plutôt qu'on va aller contrôler ce qui va être pollution ou la navigation, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus vaste. On n'est pas très loin de Paris, donc pour aller un petit peu partout en France, c'est relativement facile. Et après, la Normandie en tant que telle, il y a quand même la côte qui est pas loin. Donc à partir du moment où on aime bien faire un petit peu des loisirs liés à la mer, c'est un endroit qui est intéressant.